Les Juifs de Syrie, un feuilleton préparé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Après avoir revu l'histoire des Juifs d'Irak, nous allons nous pencher quelque temps sur les Juifs de Syrie. Leur sort est souvent proche de celui de l'Irak, mais il est quand même un peu différent. Les Juifs en Syrie sont présents depuis la chute du premier temple, contemporain de l'exil en Babylonie. À l'époque perse qui suit l'époque babylonienne, les Juifs, certes, retournent en Eretz Israël, mais certains s'installent dans les villes syriennes, notamment Damas, qui est la grande ville, mais également Antioche, qui devient la capitale de l'empire ou du royaume séleucide. Après Alexandre le Grand, c'est le général Séleucos qui prend le pouvoir lorsque les généraux se partagent l'empire d'Alexandre. Séleucos prend le pouvoir dans toute la Syrie et une large partie de l'Irak, ce qui fait qu'il va entrer en conflit, lui et ses successeurs, avec les Perses. Ce qui est important de noter, c'est ce qui concerne le roi Séleucos III et surtout son fils, Antiochus IV Épiphane, qui est celui qui est évoqué dans la fête de Hanouka, car ce roi, féru de culture hellénistique et grecque, tient absolument à favoriser la culture hellénique en Israël, en terre d'Israël, et s'il a beaucoup d'adeptes parmi les Juifs, d'autres s'y opposent. Cela énerve beaucoup Antiochus IV, parce que les Juifs finissent par se révolter quand, pour favoriser l'hellénisation, Antiochus IV décide qu'on sacrifiera des porcs dans le temple de Jérusalem quand il interdit la circoncision et qu'il abolit la Torah. Là, tous les Juifs, hellénisés ou pas, tous les Juifs ou presque se révoltent à Jérusalem et la guerre commence entre les Juifs dirigés par les Maccabées, Yehuda Maccabi, contre les troupes syriennes d'Antiochos IV. Cette révolte qu'on retrouve dans toute la fête de Hanouka se termine par la défaite d'Antiochus IV, la victoire des Maccabées, et donc la création d'un royaume juif indépendant en Eretz Israël. Cela ne signifie pas que les Juifs disparaissent du royaume de Syrie. La capitale de ce royaume, Antioche, est une ville importante sur le plan économique et commercial, et de nombreux Juifs s'y installent. On retrouve cette présence juive dans le Nouveau Testament parce que Saül de Tarse, le futur Saint Paul, quand il va prêcher la bonne parole de l'Évangile auprès des communautés juives, se rend très souvent à Antioche, parce que là, il y a une communauté importante, et donc il essaye de convaincre les Juifs de se rallier à lui. C'est la peine perdue. Les Juifs, dans leur très grande majorité, à Antioche, à Damas ou ailleurs, ne se rallieront pas, dans leur très grande majorité, ne se rallieront pas à la nouvelle doctrine chrétienne.
Les Juifs de Syrie vont connaître le sort de tous les Juifs du Proche-Orient et de tous les peuples du Proche-Orient d'ailleurs, avec la conversion de l'empereur Constantin au christianisme et donc avec l'imposition ensuite de la religion chrétienne à l'ensemble de l'Empire et à la partie orientale, l'Empire byzantin, à partir de Théodose, en 395. Là, les Byzantins persécutent les Juifs en Syrie comme en Asie mineure, comme en Palestine, et les Juifs voient leurs droits très limités. L'arrivée des musulmans en 638-640 va se traduire par la prise de Damas, qui devient la capitale de l'empire musulman des Omeyyades. Et c'est là qu'est construit la grande mosquée des Omeyyades sur le tombeau de Saint Jean-Baptiste. Donc, les Juifs deviennent, sous l'islam, des dhimmis, mais des dhimmis favorisés en Syrie parce que leur présence à Damas est souhaitée tant pour les affaires commerciales que pour exercer la médecine, pour les métiers de financiers. Donc, la communauté juive de Damas, qui devient vraiment la capitale des Omeyyades, reste prospère pendant toute la période musulmane, à quelques exceptions près que l'on va voir dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs de Syrie, un feuilleton préparé et présenté par Gérard Inger.